Sud Radio Regard de Femme, Michel Viannès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Michel, vous nous parlez du congé parental ce matin. Cette concertation qui a été lancée, destinée à remplacer le congé parental par un congé de naissance. C'est ce qu'a annoncé la ministre déléguée en charge de l'enfance, Sarah El Haïry. Pourquoi un congé parental ou un congé de naissance ? Tout simplement pour que les enfants les bébés d'ailleurs, soient gardés de manière égalitaire par les femmes et par les hommes, par le père et par la mère. Donc aujourd'hui, le congé de naissance va remplacer donc le fameux congé parental, qui est un véritable échec, puisque il est trop long, de 2 ans, et il peut être même poursuivi jusqu'à 3 ans, s'il est partagé par les deux parents, et surtout très mal indemnisé. C'est 430 € par mois maximum. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il est pris par la personne qui est dans le couple à le revenu, je dirais, le plus faible. Et bien sûr, vous devinez qui? C'est la mère. Donc, dans la majorité des cas. Et en outre, la question que je pose moi depuis un certain nombre d'années, c'est comment reprendre des activités salariées, professionnelles, au bout de 2 ans, avec les modifications de tous les postes de travail avec l'Internet en particulier. Et donc, ça a pour effet d'écarter les femmes de l'emploi et rien d'autre. Ouais. Alors, le congé de naissance dont nous a parlé la ministre Sarah El Haïry, c'est plus court, 3 mois maximum, et surtout, et par les deux parents, et surtout mieux indemnisé, 50% du salaire actuel, des revenus, avec un plafond fixé à 50% de la sécurité sociale, c'est-à-dire 1 900 € par mois maximum. Donc ça rapporte davantage, mais ça dure moins longtemps en quelque sorte. En quoi c'est mieux pour vous, Michel ? Alors, parce que le congé de naissance va ouvrir justement un droit identique pour les deux parents. Ça, c'est important. Sur une durée plus courte, encore mieux. Et ce qui va avoir moins d'impact justement sur la professionnelle. Et logiquement, si c'est vraiment une indemnité proportionnelle liée au revenu, ça devrait éviter en partie les discussions dans le couple entre les ressources des uns ou des autres, des unes ou des autres. Et il y a une autre. Alors moi, je voudrais revenir sur une autre modification qui était envisagée, qui aurait pu être retenue. Pour moi, ça aurait été mieux. C'est l'allongement justement des congés de maternité et surtout de paternité, qui sont eux bien mieux indemnisés et qui sont aussi souvent complétés par les entreprises et donc les employeurs. Et donc, cette formule aurait permis justement d'éviter que ce soit le parent avec le plus faible revenu qui prenne le congé parental et justement accompagner donc les deux parents, comme nous l'avons dit au début de la chronique, dans l'intérêt de l'enfant. Voilà, ça c'est l'intérêt de l'enfant. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce congé de naissance marche bien, qu'il ait des effets positifs ? D'abord, il y a une directive européenne qui est là sur l'articulation des temps de vie, l'égalité pour les femmes et pour les hommes, et donc elle préconise, elle, que le congé de parental qui soit au moins de 65% des revenus d'activité, ce qui permettrait de le prendre, je dirais, de manière alternée, les femmes et les hommes. Et donc, il faudrait surtout, c'est aussi le point important, qu'à son issue, il y ait suffisamment de modes de garde pour qu'il n'y ait pas de problème à la fin de ce congé, il n'y ait pas d'autres possibilités, et surtout qu'ils prennent en compte les professions libérales. Je ne sais pas si vous avez suivi le mois dernier, cette avocate qui a perdu les os en pleine audience, le tribunal ayant refusé de reporter l'affaire qu'elle plaidait. Oui, c'était il y a un peu plus d'1 mois, mais effectivement, c'était une affaire absolument épouvantable pour elle, ça c'est sûr. Enfin, merci beaucoup en tout cas, Michel Viannès. Je pense qu'on peut conclure sur ce mot aussi. Bon courage à tous les jeunes parents, parce que leurs nuits sont courtes en ce moment. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour en arriver là. Ils sont passés par le plus beau jour de leur vie, mais c'est vrai que c'est pas non plus une sinécure. À bientôt, Michel Viannès. Mais ça passe. Le temps passe et puis ils grandissent très vite. Donc, c'est ça, exactement, c'est ce qu'il faut se dire. Les angoisses sont pas. À bientôt, Michel Viannès. On vous retrouve samedi prochain pour un nouveau Regard de Femme.